Et bonsoir les Tanuki, on se retrouve pour les suites de nos aventures. Alors que la dernière fois nous avions assisté au match tant attendu entre les Buffalo de Blackwater et les Thunderbirds de Amber Lake. Et c'était aussi le tout premier match de Chayton. Et il faut dire que le numéro 88 a réussi à marquer les esprits pour son tout premier match. Car en plus d'avoir marqué le tout premier touchdown du match, il a clôturé celui-ci en marquant le dernier touchdown. Ce qui lui a valu beaucoup d'appréciation de la part du public, qui a scandé son surnom de Le Blitz, avec merde, j'ai perdu mon mot. Voilà. Motivation dans la voix. Et du coup, après ce match, néanmoins, Chayton s'était quand même fait mal au bras, avec un mauvais coup aux 3/4 de temps. Et après le match, du coup, il rentrait au vestiaire. Et du coup, cher maître du jeu, je te propose que l'on reprenne là, alors que toute l'équipe retourne au vestiaire dans quand même un très bon esprit de convivialité, de joie, après cette victoire, où Chayton a quand même été pas mal célébré. Et je pense que quand même le coach viendra me voir pour voir justement dans quel état est mon épaule après le coup que j'ai pris. Bonsoir à tous les Tanuki rôlistes, heureux de vous retrouver pour la suite des aventures de Chayton. Notre numéro 88, alias le Blitz, a effectivement frappé fort et s'est fait un nom lors de son premier match en marquant le premier et le dernier touchdown. Un exploit qui a enflammé le public, malgré quelques douleurs à l'épaule qu'il s'efforce de dissimuler. De retour dans le vestiaire, l'équipe exulte, les cris de victoire et les rires résonnent, tandis que certains joueurs plaisantent en comparant Chayton au nouveau Messi des Buffalo. Entre accolades et tapes sur l'épaule que Chayton tente d'esquiver sans trop le montrer, l'ambiance est électrique. Coach O'Reilly se ferait un chemin parmi les joueurs, s'approche de Chayton et pose une main ferme, mais bienveillante, sur son autre épaule. « Dis-moi, Arrow, comment va ton épaule? Pas question qu'on laisse ça empirer. Tu as fait un sacré match, mais on a besoin de toi en forme pour le reste de la saison. » Il semble sincèrement soucieux, son regard oscillant entre fierté et une légère inquiétude. Je vois le coach quand même en retirant les épaulières de ma tenue, et en fait en retirant même le t-shirt et tout pour me voir des muscles de mon épaule, et je fais un petit roulement d'épaule là, et ça tire quand même, coach. Je pense quand même que j'ai assez bien morflé. Et, du coup, je pense en fait que au sein de l'équipe, en fait, pour ce genre de match et tout, il y a quand même une sorte de médecin sportif. Et je pense que du coup, le coach le fera venir pour me consulter et voir du coup si j'ai pas une déchirure musculaire ou une inflammation des tissus. Voilà. Je te laisse me dire un peu de quoi peut souffrir Chayton après le coup qu'il a reçu pendant le 3/4 de temps. En effet, Coach O'Reilly fait signe au médecin de l'équipe, un grand type affable nommé Doug, qui est rapidement aux côtés de Chayton. Doug observe les mouvements limités de l'épaule, et après avoir demandé à Chayton de soulever et de tourner le bras de plusieurs façons, il acquiesce d'un air concentré. « Ok, Chayton, tu n'as probablement rien de cassé, mais ça ressemble fort à une inflammation des tissus de l'épaule, peut-être même une légère distension du muscle deltoïde. Ce genre de plaquage à pleine puissance peut causer pas mal de dégâts en profondeur. » Il sort une bombe de froid et la vaporise avec précaution sur la zone douloureuse. La sensation glaciale s'accompagne d'un engourdissement qui apporte un certain soulagement,
Mais Doug secoue la tête en finissant. Je vais te recommander de mettre cette épaule au repos pendant quelques jours, voire une semaine. Si tu veux éviter une blessure plus sérieuse, pas de coups ou d'efforts intensifs d'ici là. Et il lui tend une poche de glace. 2 fois par jour, 15 minutes pour apaiser l'inflammation. Tu m'entends? Repos complet. Coach O'Reilly, voyant l'inquiétude qui traverse le regard de Chayton, ajoute en tapotant son autre épaule. Pas de panique, Arrow. On te veut en forme pour le reste de la saison. Ce n'est que le début, et tu nous as prouvé ce que tu vaux. De toute façon, je pense que le coach O'Reilly va me dispenser dans la semaine qui suit d'entraînement. Que de toute façon, la semaine, c'est des entraînements optionnels. Il n'y a que le vendredi où c'est des entraînements obligatoires. Peut-être qu'à la limite, j'irai pour faire le point sur ma blessure, voir comment ça va mieux avec Doug. Mais voilà, je pense qu'il va me dispenser. Pareil, je pense que aussi, je préviendrai Sensei Nakamura du club de Self-Défense que j'irai pas à la séance de mercredi qui vient. Bon, le club de mécanique a rien à voir, mais bon, vu que j'ai été exclu par le proviseur à cause des McGuffin, bon, bah, disons que je vais avoir une semaine avec des après-midi libres. Donc, au final, c'est pas plus mal niveau repos. Donc, ça me permettrait de me poser. Et du coup, je pense que une fois que j'aurai fait été ausculté, je pense que j'irai rejoindre les autres joueurs sous la douche. Je me déshabillerai et hop, à la douche. Sentir l'eau chaude sur l'épaule, ça fait quand même du bien à mes muscles. Je me décrotte bien parce que ça a quand même été assez bien sportif, c'est le cas de le dire. Puis je pense que de toute façon, une fois que je me sécherai, après être sorti de la douche, je vais peut-être avec Doug s'il veut que je me mette le bras en écharpe ou pas pour qu'elle soit vraiment au repos. Parce que même avec la douche, j'ai remarqué que ça tirait encore un peu. Donc voilà. Après une bonne douche bien chaude, tu te sens un peu mieux, même si l'épaule te rappelle toujours sa présence à chaque mouvement brusque. Doug t'attend à la sortie du vestiaire, une écharpe dans la main, confirmant ce que tu redoutais. Je pense que pour quelques jours, c'est mieux de garder le bras en écharpe, juste pour éviter de solliciter l'épaule. Ça permettra au tissu de se reposer et d'éviter des gestes inconscients qui pourraient aggraver l'inflammation. Dès que la douleur diminue, tu pourras l'enlever, mais prends bien ton temps. Mieux vaut une bonne récupération complète que de risquer de te blesser plus sérieusement. Doug te tend l'écharpe, t'aidant à la mettre en place autour de ton cou et de ton épaule. Une fois en place, elle stabilise un peu mieux le bras, soulageant légèrement la pression sur le muscle endolori. Coach O'Reilly passe à ce moment, te donne une tape amicale dans le dos, doucement cette fois, et t'adresse un clin d'œil. Repose-toi bien, Blitz, tu l'as amplement mérité. Profite de tes après-midi libres pour te ressourcer. On a besoin de toi en pleine forme pour la suite de la saison. Tu te retrouves donc prêt à rejoindre ta famille et tes amis, équipé pour une bonne semaine de repos. Carrément, en fait, je vais aller rejoindre ma famille après les vestiaires, parce que je pense qu'en fait, je rentrerai pas avec l'équipe en bus, vu qu'il y a toute ma famille. Je pense que j'aurais préféré en fait passer le reste de la fin de l'après-midi avec ma famille. Que du coup, je pense que j'irai rejoindre ma mère Inola, ma petite sœur Mika, mon grand-père Bibi, Tiana, ma chérie, qui est là, et aussi mon cousin Ethan, qui est un garçon assez discret par rapport à moi. C'est vrai que même si on se ressemble assez physiquement, il est un peu plus petit que moi, les cheveux plus courts. Et d'apparence plus de comportement, je veux dire, plus calme, plus effacé. Alors que c'est vrai que moi je suis un peu la grande gueule et forte tête. Et ça me fait plaisir de revoir Ethan, qui du coup étudie au lycée d'Amberlake. Car c'est assez rare qu'on se voit. Et bon, si pendant les vacances, mais en plus que j'ai la motocross, bon, je peux y aller plus souvent. Mais c'est vrai qu'à part pendant les vacances, on se voit pas trop.
Et je sais qu'en fait, pour Ethan, la vie est pas très facile, car mon oncle Nayati, donc son père, s'occupe de la fourrière municipale de Humber Lake, à ramasser les chiens et les chats errants. Et c'est pas un homme que même ma mère et même mon oncle Dick apprécient. Donc Dick et Nayati sont frères, c'est aussi le frère de mon père Cal. Et c'est vrai que Nayati est un peu un mouton noir dans la famille. Déjà, je dirais, on n'est pas des moutons blancs de base, mais bon, disons que il y a pas mal eu de prise de tête entre Dick et Cal et Nayati quand ils étaient jeunes, et du coup, ils se sont assez séparés, les trois frères. Autant Cal et Dick sont restés assez proches, liés par les Spirit Coyotes. Nayati n'a jamais fait et voulu faire partie des Spirit Coyotes. Et du coup, il est parti aménager Humber Lake, plus une ville que les gens de Blackwater détestent, donc ça n'a pas aidé à améliorer les choses entre les frères. Et du coup, il a eu Ethan comme fils, son fils unique avec sa femme. Je ne sais pas bien en fait ce qui s'est réellement passé, mais visiblement ça fait 2 ans en fait que la mère d'Ethan a foutu le camp pour déménager on ne sait où en fait. Elle est partie, Nayati nous a jamais donné de raison. En même temps, vu qu'il parle pas trop à la famille, il s'en fout un petit peu de savoir ce qu'on pense ou pas de son couple. Et c'est vrai que même Ethan en fait évite le sujet. Et je sais qu'en fait, depuis qu'il vit depuis 2 ans dans un mobil-home à Humber Lake avec son père, c'est pas facile pour lui, car son père est souvent alcoolisé et disons qu'il a la main facile. Je suppose en fait que c'est pour ça que sa mère a foutu le camp, parce que je suis persuadé qu'il battait sa femme et que Ethan subit depuis aussi le courroux de son père. Et du coup, c'est vrai que Shayton a un comportement très protecteur envers Ethan. Alors qu'ils ont le même âge, mais voilà, ça reste son petit cousin de taille surtout. Et je l'apprécie vraiment. Et je m'inquiète vraiment pour lui. Du coup, quand je le vois dans les gradins et tout, je lui fais signe de rejoindre le reste de la famille. Je pense que ma mère, même si elle n'apprécie pas Nayati, apprécie son fils Ethan. Parce que je pense qu'elle est au courant aussi de ce que subit Ethan. Mika apprécie aussi Ethan, même Big B. Et du coup, je suis content en fait de l'appeler et de dire hey, Ethan, viens avec nous, viens cousin. Pour qu'il rejoigne un peu l'attroupement familial. Mes excuses, bien noté. Reprenons. Ethan descend les gradins avec une timidité palpable, mais un léger sourire illumine son visage en voyant ton enthousiasme. Il s'approche de vous, les mains dans les poches de son blouson usé, jetant un coup d'œil rapide pour s'assurer que son père ne rôde pas dans les parages avant de venir rejoindre l'attroupement familial. Enola, ta mère, l'accueille avec un sourire chaleureux. Mika, tout excitée, attrape son bras, l'entraînant d'un coup sec vers vous, tandis que Big B, observant la scène avec son regard perçant, incline la tête en signe de bienvenue. Son attitude silencieuse et bienveillante laisse deviner qu'il sait bien plus de ce que vit Ethan qu'il n'en dit. En voyant Ethan, tu remarques une pointe d'admiration muette dans ses yeux. Il reste réservé, baissant un peu les yeux, mais avec un sourire sincère, il te glisse. « Beau match, cousin. Sérieux, t'as tout déchiré. » Ces mots sont simples, mais sa fierté pour toi est évidente, même s'il laisse entrevoir une touche d'envie. Tiana lui tape légèrement l'épaule en riant. « Eh bien, Ethan, t'as vu ça? Shayton n'a vraiment pas fait semblant aujourd'hui. On l'a tous entendu depuis les gradins. » Ethan jette un regard d'excuse, peut-être en raison de ce que tu sais de sa situation à Humber Lake. Mais pour l'instant, tout est calme, entouré de ta famille qui, malgré ses propres fêlures et difficultés, t'offre un moment rare d'unité et de fierté. Enola pose affectueusement une main sur l'épaule d'Ethan et, comme si de rien n'était, lui propose doucement. « Ethan, ça te dirait de rentrer avec nous? On pourra te déposer plus tard. Ça te fera du bien, un peu de répit et une vraie soirée en famille. »
Ethan, surpris, hésite un instant avant de tourner les yeux vers toi, cherchant dans ton regard un signe d'encouragement. J'aime ma maman. Sérieux. Je comptais vraiment lui demander d'inviter Ethan à venir manger avec nous à la maison, qu'on s'occuperait de le ramener plus tard à Amberlake. Donc je suis vraiment heureux que ce soit ma mère qui ait pris les devants. De toute façon, je pense qu'on ne demandera pas l'avis à son père, Nayati. On l'enverra un peu chier parce qu'on sait que voilà les pressions que Ethan subit à cause de son père. Donc si on peut lui permettre le temps d'une soirée et d'un week-end de se sauver de la maison, on le fait volontairement. Quitte à ce que Nayati s'énerve et nous pourrisse après au téléphone, rien à péter. Je pense que ma mère sera du même avis que moi. Et du coup, je vais prendre un peu le temps de marcher avec mon cousin, prendre de ses nouvelles, savoir comment ça se passe au lycée, s'il a une petite copine. Parce que du coup, je lui ai représenté Tiana. Je pense qu'il va dire, ah ouais, c'est ta copine et tout. Bon, il est un peu à l'écart, vu qu'il vit à Amberlake et pas à Blackwater. Il est un peu à l'écart des histoires des clans Arrow, Toussaint, McGuffey. Donc, ça, il y prête pas trop attention à ce que Tiana soit une Toussaint. Et voilà, du coup, oui, petite précision, je me serais rhabillé avec le jogging et le sweat à capuche de l'équipe des Buffalo. Donc je suis vraiment très fier d'aborder le sweat avec le gros Arrow écrit avec le numéro 88 dans le dos. Et bon, et toujours mes mèches dorées aussi que je compte garder au moins toute la semaine. J'ai bien aimé la couleur que Adina m'a fait dans les cheveux. Donc voilà, voilà, c'était juste un petit aparté, mais voilà, je prends le temps en fait de parler avec mon cousin en marchant avec lui pour prendre de ses nouvelles, savoir si ça va bien. Vraiment avec quand même un peu d'inquiétude dans la voix. Ethan marche à côté de toi, les mains toujours enfouies dans les poches de son blouson, un peu comme s'il essayait de se protéger du monde autour de lui. Ton jogging noir et doré et les mèches qui brillent dans tes cheveux attirent son regard, et un sourire en coin se dessine. Sacrée allure, le cousin star de Blackwater. T'as bien changé depuis la dernière fois. Il te dit ça avec un mélange de fierté et d'admiration à peine voilée, bien conscient de ton succès sur le terrain. En discutant de son lycée, il t'explique qu'Amberlake est bien différent. C'est plutôt calme, peut-être même un peu trop, tu vois. Les gens sont assez fermés, chacun reste de son côté. Tu sens qu'il cache un peu sa solitude derrière des mots vagues, et lorsqu'il évoque la question d'avoir une copine, il hausse les épaules en rougissant légèrement. Non, pas de copine. Il hésite un instant, puis confie « À vrai dire, j'ai pas trop l'occasion de m'ouvrir avec le lycée là-bas. Et puis, tu sais comment c'est à la maison. » Il reste un instant silencieux, et tu vois que cette histoire avec Nayati pèse lourd. Mais il finit par adoucir son expression et te glisse avec un sourire sincère. « Merci, Chayton. Merci d'être là, sérieux. Je pense que sans toi et Tata Enola, je sais pas comment je tiendrais. » Ta mère, marchant un peu en avant avec Tiana et Mika, jette un regard en arrière, veillant discrètement sur vous deux. Elle te lance un petit sourire encourageant, heureuse de vous voir partager ce moment de complicité. Du coup, quand Ethan se confie à moi, j'apprécie vraiment mon cousin. Voilà, il y a vraiment un vrai esprit de famille entre lui et moi. Et du coup, je prendrai avec mon bras valide, tu sais, par l'épaule et tout pour le rapprocher de moi. Et je lui ferai, alors ce que j'appelle un savontier, avec le poing, je lui frotterai le haut du crâne du cheveu là, de geste taquin et amical. Il dirait, allez viens, on va se régaler ce soir. Maman va nous préparer un super festin. Ça va te faire du bien de manger avec nous. Et du coup, on montera dans la voiture familiale pour entrer à Blackwater. Ethan rit légèrement,
bien qu'il fronce les sourcils en tentant de se dégager de ton étreinte amicale. « Hey, doucement !» lance-t-il, tout en riant, et tu sens qu'il se détend un peu, comme s'il se libérait du poids de ses pensées. Quand tu évoques le festin d'Enola, il laisse échapper un soupir amusé. « Tu sais, ça fait une éternité que j'ai pas mangé un vrai repas fait maison, avoue-t-il, ses yeux brillants d'impatience et de nostalgie. Alors que vous vous installez tous dans la voiture familiale avec Enola au volant, Mika à l'arrière avec Tiana et Ethan assis juste à côté de toi, l'ambiance est chaleureuse et remplie de rire. La voiture elle est chargée. Enola prend soin de ne pas rouler trop vite pour ne pas aggraver ta blessure, et Mika s'amuse à chanter des encouragements improvisés pour le grand héros des Buffalo, même si elle finit par y glisser quelques paroles drôles qui vous font tous éclater de rire. La route vers Blackwater est remplie de cette douce chaleur familiale. Ethan, assis tout près de toi, sourit discrètement en regardant par la fenêtre, comme s'il savourait chaque instant de cette soirée qui s'annonce, entouré de sa famille. Écoute, ma petite Tia, mon petit maître de jeu adoré, vu que tu viens de nous dire que Mika s'amusait à chanter des encouragements avec quelques paroles drôles, mais vas-y, s'il te plaît, improvise-moi ces petites chansons avec des paroles drôles. Fais-moi rire, s'il te plaît. Mika, pleine d'entrain, tape des mains en rythme sur ses genoux, ses pieds battant la cadence contre le sol de la voiture. Elle entonne avec une fausse voix de commentatrice, entrecoupée de rire. C'est Chayton l'éclair qui s'élance dans les airs. Il file et il fonce, plus vite qu'un frigo en bronze. Les Thunderbirds ne peuvent pas l'attraper, car c'est Chayton, l'éclair du Bay. Elle continue avec des paroles improvisées, mélangeant encouragement et petites piques taquines. Attention, attention, le Buffalo arrive. Avec son jogging doré, il brille comme une lampe allumée. Les méchants reculent, ils n'ont pas le courage, face au grand Chayton qui fait le ménage. Tiana rit et l'encourage à continuer, et Mika, les joues rouges d'excitation, ne se fait pas prier. Oh, mais il est là, notre héros des stades. Son épaule un peu bancale, mais la classe en cascade. Pas besoin de muscles quand on a l'éclat. Les Buffalo en or, Chayton les mènera. Et pour finir en beauté, elle conclut avec une voix exagérément grave, imitée de celle des commentateurs sportifs. Bravo à Chayton, notre grand champion. Grâce à lui, c'est sûr, le Bay c'est des lions. Thunderbird ou Coyote, ils ne peuvent que fuir, face à Chayton qui les éclaire et les fait courir. Enola et même Ethan éclatent de rire. Et tu te sens emporté par cette petite scène familiale, les rires et les chants qui rythment la route de retour. Mais moi, j'éclate de rire parce qu'il y a de ces paroles qui veulent complètement rien dire. Ça n'a que ni queue ni tête. Mais je me dis que peut-être, on va savoir, ma soeur, elle a du potentiel dans le rap ou dans le slam, je sais pas, mais en tout cas, elle est bien partie. Mais je pense que du coup, le voyage de retour à Blackwater se fera dans la bonne humeur. Et quand on rentrera, je pense qu'on se posera... vu qu'on a quelques consoles à la maison et qu'on est 4, je pense qu'en 97, il y avait la Nintendo 68 qui existait avec Mario Kart. Tu me dis si aux États-Unis on l'avait ou pas. Sinon, ce sera PlayStation avec un jeu de combat, par exemple, genre Tekken. Et du coup, on va jouer avec Tiana, Ethan, Mika et moi à la console pendant que ma mère, aidée de mon grand-père, vont préparer le repas. Je pense d'ailleurs que Big B va se rapprocher un peu de sa belle-fille, Enola, et lui apprendre le secret de sa légendaire soupe de maïs. Et du coup, ils vont faire le repas avec quelques boulettes de viande aussi pour accompagner, des pâtes. En dessert, je pense qu'en fait, ils me feront la surprise, en fait, ma mère et le reste de la famille, en fait, ils avaient prévu, au cas où qu'on gagnait le match cet après-midi, ils avaient prévu un gâteau pour l'occasion, décoré, avec le numéro 88 écrit dessus. Et du coup, vu que ça a été le cas, qu'on a gagné, ils me feront la surprise, en fait,
en mettant le gâteau sur la table avec la crème, tu sais, tout décoré et tout, et même des bougies du coup pour faire le 88. Du coup, c'est un moment vraiment assez festif et tout, de bonne ambiance familiale. La soirée se déroule dans une ambiance parfaite de camaraderie et de rire. À peine arrivée à la maison, Mika sort en trombe la Nintendo 64 en brandissant fièrement une manette. Mario Kart s'impose comme choix évident et les éclats de rire fusent dans la pièce au fur et à mesure des circuits, des carapaces lancées et des bananes qui font déraper. Tiana, concentrée, affiche une intensité amusante en tentant de battre Ethan qui, pour un garçon d'apparence calme et discret, se révèle un redoutable concurrent au volant virtuel. Pendant que les quatre s'affrontent dans cette course déchaînée, Enola et Big B s'activent en cuisine. Big B, avec son air de vieux sage farceur, montre à Enola comment doser juste la bonne quantité de maïs et d'épices pour sa fameuse soupe. Il lui confie même, dans un murmure complice, l'astuce secrète, une pincée de thym sauvage pour que la soupe ait le goût des grands espaces. Quand le repas est prêt, toute la famille s'attable autour des pâtes et des boulettes de viande. Le moment est simple mais chaleureux, ponctué des récits enthousiastes de Mika et de la légende désormais bien installée du Blitz de Blackwater. Puis, comme pour sceller l'esprit festif, Enola apporte le fameux gâteau. Ses yeux brillent de fierté, et même un sourire en coin trahit Big B qui a dû participer aux préparatifs. Sur le gâteau, une belle crème blanche et dorée encadre le numéro 88, 2 bougies allumées formant le chiffre symbolique. Les visages autour de la table s'illuminent, et Mika entonne fièrement un chant de victoire improvisé pendant que tout le monde applaudit en tapant des mains. Tiana glisse même une plaisanterie discrète en disant « Prends garde, Chayton. Avec un accueil comme ça, tu vas devoir marquer à chaque match. » Cette soirée-là restera pour longtemps l'une des plus mémorables, gravée sous le signe du rire, de la famille et des succès partagés. C'est bon, excusez. Je pense qu'en fait, en fin de soirée, en fin de repas pour le gâteau, on nous rappelait aussi Adina et Désiré Toussaint, donc la mère et la grand-mère de Tiana. Pour inviter aussi, vu que voilà, les rapports entre les deux familles sont quand même au beau jour, autant en profiter. Du coup, en fait, ça me tient à cœur de les inviter. Du coup, elles nous rejoindront pour manger. Et en fait, je pense que ma mère et la mère de Tiana nous feront une surprise assez sympa à moi et à Tiana, en disant qu'elles ont parlé entre elles et elles sont d'accord en fait toutes les deux pour nous permettre en fait que Tiana dorme à la maison, mais à une condition en fait, c'est que du coup Tiana va dormir avec Mika dans la chambre de Mika. Hors de question quand même d'abuser que l'on dorme tous les deux dans le même lit, Tiana et moi, car de toute façon moi je vais devoir du moins je peux pas parce que je l'ai pas à la vrac, mais du coup ma mère va monter en fait un lit de camp dans ma chambre pour Ethan, mon cousin, justement, vu qu'il va dormir aussi à la maison. Mais voilà, déjà, disons que c'est un premier pas dans l'acceptation de notre relation à Tiana et moi, le fait qu'elle puisse dormir en fait sous le même toit que moi, certes dans 2 chambres différentes, mais au moins au petit matin on sera ensemble pour le petit déjeuner et passer la journée ensemble de dimanche. Donc je pense que soit Tiana et moi on sera très contents. En plus Nadina a pensé à récupérer ses affaires de nuit, son pyjama, sa brosse à dents et tout, donc elle l'aura rapporté à l'occasion. Du coup, assez content de la situation. Et je verrai quand même à un moment donné Adina s'approcher de ma mère et lui mettre quelque chose dans la main de ma mère. Et en fait, je reconnais la poupée vaudou à mon effigie que Adina avait faite justement pour pas que j'ai les mêmes baladeuses avec sa fille. Et du coup, elle la confie à ma mère en lui disant
au cas où, on sait jamais, avec ces deux-là, ils sont un peu trop fripons, ces jeunes, à leur âge, avec les hormones. En fin de soirée, alors que Kadina et Désiré sont arrivés, l'ambiance s'élargit à cette grande réunion presque familiale. Le gâteau terminé, Enola et Adina annoncent cette fameuse surprise qui fait aussitôt briller les yeux de Chaiton et de Tiana. La permission pour Tiana de dormir sur place. Tiana saute littéralement de joie à l'idée de passer la nuit dans la maison des Arrow, mais la condition des mères arrache un sourire amusé à tout le monde. Chaiton accepte, entre rire et fausses protestations, de voir Tiana dormir avec Mika dans la chambre voisine. Quant à lui, il s'installe avec plaisir dans sa chambre, préparée avec un lit de camp pour Ethan. Quand Adina sort discrètement de son sac la fameuse poupée vaudou, elle glisse un clin d'œil amusé vers Enola. Celle-ci la prend avec un sourire entendu sous les rires amusés de la tablée. « Crois-moi, avec ce petit rappel de votre côté et un œil de mon côté, on va les garder à carreau, nos jeunes amants. » plaisante Enola en serrant affectueusement sa nouvelle arme secrète. Chaiton, témoin de la scène, sourit tout en sentant un léger frisson. Il sait qu'Adina a de sacrés moyens pour garder les choses en main, même en cas de tentation imprévue. Quant à Tiana, elle secoue la tête en riant doucement, légèrement embarrassée, mais visiblement heureuse. La soirée se termine ainsi, avec ce mélange d'humour et de complicité qui scelle l'acceptation de cette relation entre les familles, sans jamais oublier le clin d'œil protecteur des deux mères. Le lendemain matin promet d'être tout aussi joyeux, avec un petit déjeuner partagé entre cousins, amoureux et aînés. Alors juste quand même, pour finir la soirée, j'aimerais jouer une scène supplémentaire, si tu me le permets, maître du jeu. Alors qu'on va tous pour se coucher et que j'entends dans la salle de bain Tiana et Mika plaisanter tout en se brossant les dents. D'ailleurs, je suis content de voir que ça matche bien entre ma petite sœur et Tiana. Elles ont l'air de bien s'entendre, malgré voilà, elles ont quand même 4 ans de différence. Mika est quand même encore gamine dans sa tête. Mais ouais, Tiana, peut-être le fait de pas avoir de petite sœur, elle apprécie de passer du temps avec Mika. Et du coup, je me retrouve dans ma chambre avec Ethan alors qu'on est en train de se déshabiller pour se mettre en pyjama. D'ailleurs, il va m'aider peut-être à mettre en pyjama parce qu'avec mon bras en écharpe, c'est pas évident. Et en fait, alors qu'on est tous les deux en caleçon pour se changer, je remarque que il a des traces dans le dos et des bleus, avec même certainement des cicatrices. Et quand je vois ça, en fait, je m'inquiète assez soudainement. Ethan, c'est quoi ces marques dans ton dos? En fait, je pose la question, mais j'ai peur de la réponse. Parce que je pense, au fond de moi, connaître la réponse, que c'est des coups que son père lui a mis. Sûrement des coups de ceinturon ou autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, des sévices corporels, ça c'est sûr. Et je pense qu'en fait, quand je vais poser cette question ou ça, je pense que Ethan va s'en rendre compte que il s'est dévoilé à nu devant moi et il va être gêné. Ethan se fige une seconde en entendant la question, ses épaules se contractant comme s'il cherchait à masquer les marques visibles sur sa peau. Son visage, d'abord détendu, affiche une gêne profonde, mais il sait que Chaiton a déjà vu ce qu'il voulait éviter à tout prix de montrer. D'un soupir lourd, il s'assied sur le lit, le dos légèrement tourné, ses traits tirés, et murmure d'une voix à peine audible « C'est rien, Chaiton, juste des accidents. » Il tente de dissimuler la vérité en forçant un sourire maladroit, mais son regard fuyant trahit la peur et la honte. Chaiton, lui, reste un instant figé, le cœur serré par la colère et la tristesse, sentant bien que ces accidents ne sont que des prétextes pour cacher quelque chose de plus grave.
Ethan, me dis pas que c'est rien. Ces marques, elles viennent pas de simples chutes ou d'accidents, pas vrai? Insinue-t-il d'un ton sérieux, les yeux rivés sur son cousin, essayant de capter son regard. Après un long moment, Ethan craque, ses épaules se voûtant alors qu'il baisse la tête. « C'est mon père, ok? Quand il est dans ses mauvais jours, il devient violent. Et quand il a bu... » Sa voix tremble et il avale péniblement, jetant un coup d'œil furtif à Chayton. J'essaye d'être discret, de pas lui donner de raison, mais parfois, ça suffit pas. Chayton sent son cœur se serrer encore davantage à ces mots. Un silence lourd s'installe entre complicité et souffrance partagée, puis Ethan ajoute « S'il te plaît, dis rien à personne. Je veux pas d'histoire. Et puis, j'ai pas envie que vous soyez encore plus fâchés avec lui. C'est déjà tendu entre vos familles. » Chayton pose une main ferme sur l'épaule de son cousin et avec une voix remplie de compassion et de gravité, lui répond « T'inquiète, Ethan. On va faire en sorte que tu sois en sécurité. T'es pas tout seul, d'accord ? » Les deux cousins, liés par cette confidence douloureuse, finissent par reprendre leur préparation pour la nuit. Dans l'obscurité de la chambre, Chayton reste éveillé quelques instants de plus, fixant le plafond et laissant un mélange de colère et de détermination l'envahir. Il sait qu'il ne laissera pas son cousin retourner seul dans cet enfer. Je pense que, alors qu'on est tous les deux, Ethan et moi, assis sur le bord de mon lit, je pense qu'en fait, il craquera et en fait, il commencera à pleurer. Et en fait, d'un geste amical, même plus qu'amical, fraternel, je dirais, je le prendrai dans mes bras, mettant sa tête contre mon épaule valide, pour qu'il puisse pleurer en lui caressant la tête. Et juste... en disant rien, juste le contact de ma peau contre le sienne pour le réconforter. Et au bout d'un moment, quand même, je dirais, si vraiment un jour ça va trop loin, tu cours à la maison, d'accord? Tu me rejoins. Promets-le-moi. Et je pense qu'entre deux petits sanglots, en fait, il va me faire cette promesse. Et on va rester un peu comme ça, collé pendant quelques minutes, le temps qu'il se ressaisisse. Je lui laisse en fait prendre son temps. Il a besoin d'évacuer, donc je le laisse. Et après, en fait, au bout d'un moment, quand il s'essuiera les yeux un peu rouges, j'afficherai un débardeur et je lui donnerai en fait un t-shirt à lui pour qu'il puisse cacher ses cicatrices, pour que personne d'autre dans la famille les voit. Si jamais il doit se lever dans la nuit ou même demain matin au réveil, si on est encore en pyjama, alors je lui donnerai un t-shirt à manches longues. Tout simplement, et du coup je pense qu'on ira chacun se coucher, moi dans mon lit et lui dans son petit camp, et pour passer une nuit. Et mine de rien, je suis quand même bien vanné par la journée, et je pense que avant que je m'endorme, en fait, je me serais commencé à m'endormir, mais je pense qu'en fait, au bout d'un moment, je vais recevoir une petite visite. Pas de l'eau. Alors que tout le monde s'est endormi, que Mika est sûrement en train de rêver en parlant dans son sommeil, Tiana va se lever. En pyjama, une petite robe de chambre, et venir se glisser dans ma chambre en prenant bien soin de voir si Ethan dort profondément. Et venir en fait se glisser sous mes draps, me réveiller un petit peu. Dans le silence apaisant de la nuit, Chayton, à peine réveillé par une main douce sur son épaule, entrevoit Tiana qui s'est faufilée discrètement dans sa chambre. Elle le regarde avec un petit sourire malicieux, un doigt sur les lèvres pour signaler à Chayton de garder le silence, et se glisse avec souplesse sous les draps à ses côtés. Sa chaleur et sa présence sont comme une étreinte réconfortante, et dans l'intimité de ce moment, elle lui murmure doucement à l'oreille « Tu t'es vraiment surpassé aujourd'hui, mon Buffalo.
Chaiton, surpris et un peu amusé, murmure en retour, effleurant ses doigts contre les siens. J'ai encore du mal à croire que tout s'est passé comme ça. Ça a été. Il s'interrompt, cherchant ses mots, mais Tiana capte son émotion et resserre doucement son étreinte. Il reste un moment sans rien dire, profitant de cette proximité interdite mais précieuse, comme une bouffée d'air après une longue plongée. Leurs visages s'approchent, leurs souffles se mêlent, et alors qu'un doux baiser vient sceller cet instant complice, ils se tiennent dans une intimité profonde, silencieuse, pleine de promesses et de réconfort. Sans un mot, Tiana pose sa tête contre son torse, et toujours dans ses bras, Chaiton sent sa respiration se calmer. Dans ce lien si intense, un rare sentiment de sécurité, presque inconnu jusque-là pour eux deux, émerge. Le sommeil les gagne ensemble dans une paix discrète. Du coup, je pense que dans la nuit, il y aura quelques petites câlineries sous les draps entre Tiana et moi. Toujours en se posant, tu sais, un peu la question entre nous. Fais pas trop de bruit et tout, faut pas réveiller ton cousin et tout. Tu crois qu'il dort, Ethan? J'espère qu'il n'entend rien et tout. D'ailleurs, je te laisse voir, IA, si Ethan entend des drôles de bruit dans la nuit ou pas. Mais voilà, on va quand même être assez silencieux et rester quand même soft. Voilà, mais on avoue qu'en fait, le fait de peut-être se faire un peu surprendre, ça joue un petit peu sur notre excitation, mais en tout cas, voilà, on restera quand même assez sage cette nuit-là. Surtout que je sais que ma mère a l'arme secrète contre moi, cette maudite poupée vaudou. Donc voilà, je vais éviter de faire le fou avec Tiana. Mais en tout cas, voilà, on profite de ce moment, elle et moi, de petite intimité, alors que il y a mon cousin juste à côté. Mais voilà, c'est les adolescents, souvenirs de colonies de vacances. Et du coup, le matin, on se réveillera tranquillement. Et je pense qu'en fait, ma mère va passer devant la porte de ma chambre, l'ouvrir pour voir si tout va bien. Et en fait, va voir Ethan en train de dormir dans son lit de camp. Bon, il a l'air d'aller bien. Puis elle va voir que sur mon lit, il y a 2 paires de pieds qui dépassent dessus les draps. Elle reconnaît les pieds de son fils, et elle reconnaît les pieds un peu plus foncés de Tiana. Et je te laisse me dire comment réagit ma mère en voyant ça. Enola ouvre doucement la porte pour jeter un coup d'œil à ses 2 garçons endormis, Ethan paisible dans le lit de camp, et Chaiton. Elle cligne des yeux et aperçoit 2 paires de pieds sous les draps du lit de son fils, dont une qu'elle sait bien appartenir à Tiana. Elle inspire doucement et retient un sourire amusé. Ses pensées se bousculent, et bien qu'elle soit déjà allée contre ses habitudes en permettant à Tiana de rester pour la nuit, elle ne peut ignorer cette audace supplémentaire. Enola hésite, puis, sans faire de bruit, elle prend la poupée vaudou offerte par Adina, qui reste toujours dans sa poche, au cas où. Elle murmure très bas, comme pour elle-même, mais sachant que cela parviendra à réveiller son fils sans trop alerter les autres. Chaiton Arrow, si tu penses que sous mon toit, tu peux faire n'importe quoi. Sous les draps, Chaiton ressent une pression douce, mais insistante, qui l'alerte. En ouvrant les yeux et croisant le regard de sa mère, il déglutit, rougissant un peu. Enola fait un léger signe de tête, un mélange de sérieux et de bienveillance. « Allez, toi et ta petite amie, en bas pour le petit déjeuner dans 5 minutes. Et la prochaine fois, on rediscute des règles, d'accord ?» Elle conclut avec un sourire complice, une lueur amusée dans le regard. Chaiton, bien que surpris, ne peut s'empêcher de rire intérieurement en voyant sa mère tourner les talons, le laissant, lui et Tiana, un peu ébahis, mais plus complices que jamais. Du coup, ouais, je rigole un peu intérieurement, me dire que je suis vraiment une tête de con quand je m'y mets. Mais bon, voilà, avec Tiana, on aime jouer à ça, jouer avec le risque. On est quand même casse-cou tous les deux. Et du coup, je pense qu'en fait, elle va
Tiana retournait dans la chambre de Mika pour se changer et s'habiller, tandis que du coup, moi je resterais avec Ethan qui se réveille, tu sais, un peu engourdi, et qui voit la situation sans pas trop comprendre et trouver quoi à dire, lui qui est assez timide. D'ailleurs, je sais toujours pas en fait s'il a entendu des bruits bizarres ou pas pendant la nuit venant de mon lit avec Tiana, mais bon, cela ne me regarde pas. Et en fait, je lui demande voilà, s'il a bien dormi et tout. Je vais lui demander enfin, s'il a bien dormi quand même, par courtoisie envers mon cousin. Ethan, encore un peu endormi, se redresse sur le lit de camp en étirant ses bras. Il te regarde avec un air légèrement confus, les cheveux en bataille, et te répond avec un sourire timide. « Ouais, j'ai super bien dormi. Merci, cousin. Ça fait du bien de dormir ailleurs. » Il évite de poser trop de questions, mais son regard un peu fuyant montre qu'il a peut-être entendu quelques bruits étouffés la nuit. Cependant, fidèle à sa discrétion, il ne fait aucun commentaire. Pour alléger l'ambiance, il se frotte la nuque toujours gêné et ajoute « Je crois que j'ai rêvé de football américain toute la nuit. Je me disais que peut-être je devrais essayer de m'y mettre aussi. Tu sais, pour... » Il laisse sa phrase en suspens, comme s'il n'osait pas exprimer le besoin de se défouler ou de se donner un but, comme toi. Vous partagez un instant fraternel, puis Ethan lâche un petit rire pour briser la gêne. « En tout cas, on dirait que toi, t'as passé une bonne nuit aussi, hein ?» dit-il avec un sourire complice, les joues un peu rouges. « Ah, merde !» En fait, quand il me dit qu'il a rêvé de football américain, je sais pas, il y a quelque chose en moi qui a l'air de douter de ce qu'il dit. Même si ça me fait plaisir. Et en fait, j'aimerais, ce qui me le permet, cher maître du jeu, utiliser mon don de Dreamcatcher, témoin des rêves. Pour essayer, en fait, de percevoir, à travers la toile d'Ashibika Hashi, de quoi bien pu réellement rêver mon cousin Ethan. Voir s'il arrive vraiment pu bien dormir et rêver de football, ou s'ils sont pas safe avec son père, ne le hante pas trop et ne lui procure pas trop de cauchemars. Et du coup, je pense faire donc un jet dans l'approche de mon choix pour ça. Parfait. Utilise ton don de témoin des rêves pour sonder les véritables pensées de ton cousin, voir si ces mots cachent une vérité ou une douleur plus profonde. Choisis l'approche que tu penses la plus pertinente pour te plonger dans les fils de la toile d'Ashibika Hashi et percevoir les échos de ses rêves. Donc mon don témoin des rêves, c'est le don de départ des Dreamcatcher. Son déclencheur, c'est quand vous vous réveillez après avoir été témoin d'un rêve marquant, le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre, et que vous tentez de vous souvenir et d'en comprendre la signification. Donc je pense que voilà, vu qu'avec mon cousin on a dormi sous le même toit, je pense qu'en fait il y aurait resté des échos de sa bulle onirique en fait dans la chambre quoi, et même à travers la toile d'Ashibika Hashi. Donc je vais essayer voilà de me concentrer alors que je vois s'habiller en face de moi. Et du coup, je vais faire le jet de dés avec quelle approche Force et passion, ouais, la passion de la famille, l'amour que j'ai pour mon cousin, ça pourrait le faire. Résilience et calme, non, je suppose intelligence et ruse, non, je sais pas cette chose, non, lâchant prise. Ouais, je dirais passion, avec passion en fait. Vu que c'est vraiment parce que j'ai vraiment un lien particulier avec Ethan, ce lien familial, cet amour familial, je pense que ça peut être utile. Et du coup, je vais le faire. Oh, mais c'est pas bon! Mais c'est pas bon! Mais c'est un échec! Ah, c'est beau! T'as l'avantage. Ah, j'avais l'avantage en plus? Ah, j'avais oublié de décocher avantage. Magnifique, voilà. Mais avec un avantage, je fais un jet de merde. Oh putain, c'est beau.
Et du coup, c'est quoi l'effet? Vous vous souvenez d'un cauchemar terrifiant où vous subissez des états préjudiciables. D'accord. Et bien du coup, cher MJ, j'ai fait mon jet de dés pour le don témoin des rêves. Et en utilisant l'approche de... avec passion, pour présenter l'amour familial que j'ai pour mon cousin. Et ben j'ai fait un jet tout caca, j'ai fait un échec. Voilà, j'ai fait un vilain 5. Donc c'est un échec. Bon, visiblement, l'IA a abordé un cauchemar assez traumatisant pour mon cousin, donc je vais le lire à sa place. Dans ce moment de calme du matin, alors que tu essaies de t'ancrer dans les songes d'Ethan, l'air de la chambre semble s'alourdir. Petit à petit, les détails du cauchemar de ton cousin se dessinent sous tes paupières closes, mais leur intensité te frappe de plein fouet. La première vision surgit brusquement. Ethan, recroquevillé et tremblant, le dos couvert de marques sanglantes laissées par les coups de ceinturon de son père, dans un silence oppressant. Puis, l'image se déforme, te menant vers une scène encore plus sombre et déroutante. Ethan se tient au milieu d'un sol changé de corps d'animaux sans vie. Un chien, un corbeau, un renard. Leurs yeux éteints tournés vers lui, leurs corps allongés comme des témoins silencieux de l'horreur. Les mains de ton cousin tremblantes agrippent les cœurs de ces créatures qu'il porte à sa bouche avec une expression de terreur résignée. Le sang coule de ses doigts, de ses lèvres, un mélange brutal de chagrin et de frénésie inexplicable. Les battements de ton cœur résonnent dans tes oreilles, et cette vision s'impose, vive, tenace, jusqu'à ce que tu te réveilles avec un cri étouffé. La peur t'envahit, l'état de terreur s'empare de toi, ta respiration se fait haletante. Tu tressailles en te redressant, luttant pour te reconnecter avec la réalité. Ethan, surpris, se retourne en sursaut, inquiet de te voir si perturbé. Et du coup, je vais me cocher l'état terrifié. Merci, cousin. Et il est chelou, mon cousin. Attends, il faut que je relise la scène. Ethan se tient au milieu d'un sol changé de corps d'animaux sans vie, un chien, un corbeau, un renard. Leurs yeux éteints tournés vers lui, leurs corps allongés comme des témoins silencieux de l'horreur. Les mains de ton cousin tremblantes agrippent les cœurs de ces créatures qu'il porte à sa bouche avec une expression de terreur résignée. Le sang coule de ses doigts, de ses lèvres, un mélange brutal de chagrin et de frénésie inexplicable. D'accord. Ok, c'est très chelou. Je suis vraiment, perturbé par cette vision. Et du coup, je vois Ethan se retourner vers moi, surpris. Et j'ai un peu le regard hagard, un petit peu. Pendant quelques secondes, en fait, je le regarde, vraiment effaré. Me demandant si ce que j'ai bien vu dans les échos de ses cauchemars sont bien réels. Si c'est vraiment ce qu'il a fait dans son cauchemar. Finalement, il mange des cœurs d'animaux. Ça me paraît bizarre. Et très chelou. Autant je m'attendais à ce qu'il fasse des cauchemars avec son père qui le batte, mais là, ça dépense l'entendement même pour moi, qui ai vu bon nombre de cauchemars depuis le début de ce mois avec mes dons de Dreamcatcher qui sont révélés. Mais là, c'est bizarre. À chaque fois, il y a des monstres dans les cauchemars, mais là, Ethan a l'air d'être lui-même le monstre en réalité. C'est ça qui me... Puis je pense qu'au bout d'un moment, j'entendrai la voix de mon cousin qui me sortira un peu de mon trouble, qui dira ça va, Shaitan, ça va. Et je pense qu'en fait, je vais rester un peu figé. Ouais, ça va. C'est non, t'inquiète. C'est mon épaule qui m'a lancé, ça m'a fait super mal. Et je me masse un peu l'épaule pour lui faire croire en fait que c'est ça qui m'a fait sursauter. Et du coup, est-ce que mon cousin capte ou pas que je lui mens ou pas? Est-ce que du coup, il s'en rend pas forcément compte?
Ethan te fixe un instant, son regard empreint d'inquiétude, mais il semble hésiter. Peut-être parce qu'il n'est pas habitué à te voir dans cet état. Il acquiesce doucement, comme pour accepter ta réponse, mais un léger froncement de sourcils trahit qu'il a perçu quelque chose d'inhabituel. Cependant, il se contente de hocher la tête et de dire, d'un ton un peu maladroit, « Ok, prends soin de toi, hein? Je sais que tu t'es donné à fond au match, mais fais gaffe à pas trop forcer. » Il te regarde encore un peu, cherchant à s'assurer que tout est normal. Il semble soulagé d'entendre ta voix et de te voir reprendre contenance. Il retourne ensuite finir de boutonner son t-shirt, comme s'il voulait te laisser un moment pour te ressaisir. Tu sens malgré tout une tension s'insinuer entre vous, comme un secret enfoui. Le souvenir de la vision hante encore tes pensées. Et cette scène te rappelle que quelque chose semble bel et bien tourmenter ton cousin, au-delà des violences de son père, un mystère plus sombre que tu n'avais pas encore soupçonné. Du coup, je pense que j'irai me prendre une douche moi aussi, mais appeler peut-être ma mère pour qu'elle m'aide à faire peut-être mes soins, me passer de la pommade sur l'épaule et tout, m'aider à remettre mon écharpe et du coup, je pense que j'aborderai pas du tout le sujet d'Ethan avec ma mère. Je pense que peut-être, bon, elle va aborder ma petite escapade de la nuit avec Tiana sous mes couvertures. Mais, ou même pas, en fait. Je pense que l'avertissement de ce matin avec la poudre vaudou aura été suffisant. Mais du coup, après, je pense qu'on passera une journée tranquille, le petit déjeuner, tranquille, en famille, avec des pancakes, c'est tout. Puis je pense qu'en fait, on profitera du dimanche. Il fait assez beau, on est fin septembre, donc ça va, ça reste encore ensoleillé. Pour faire un repas de famille le midi, avec du coup ma mère, ma soeur, mon grand-père, mon cousin, ma petite amie. Je pense qu'on aura fait un poulet grillé avec des frites, voire même 2 poulets vu qu'on est assez nombreux. Et sinon dans la journée en fait tranquille, je pense que on jouera dehors un petit peu. Alors, du moins moi je regarderai Tiana, Ethan et Mika jouer parce que avec l'épaule je peux pas faire beaucoup de choses. Et voilà, je pense qu'en fait la journée va se passer. Je vais profiter de Tiana. Voilà, comme 2 petits amoureux. Je vais profiter de mon cousin, mais quand même, il y a un regard assez, perturbé, quand même, avec ce que j'ai vu. Mais j'essaie de rien montrer. Je veux, en fait, vraiment de pas lui provoquer de soucis supplémentaires, tu vois. Je veux qu'en fait, il puisse profiter de ce petit moment de liberté avec nous, au lieu d'être chez lui avec son père. Donc voilà, j'essaie, en fait, de prendre sur moi pour que tout se passe le mieux possible, qu'il puisse profiter. Et en fait, quand le soir viendra, j'aurais pas eu le bras en écharpe, je l'aurais ramené moi-même à un motocross pour peut-être avoir une discussion avec lui. Mais du coup, en fait, c'est ma mère qui va le ramener en voiture. Et du coup, en fait, juste avant qu'il monte dans la voiture avec ma mère, je le prendrai dans mes bras pour le serrer très fort. Et je lui murmurerai à l'oreille, prends soin de toi, cousin. Et si vraiment t'as des choses à me dire, tu sais que je suis là. Je te jugerai jamais, quoi que tu fasses. D'accord? Je sais pas comment il prendra le sous-entendu, s'il comprend qu'il y en a un aussi. Mais voilà, je prendrai le temps de le serrer dans mes bras. Ethan répond à ton étreinte avec une certaine retenue au départ, puis se laisse aller, serrant un peu plus fort, presque comme s'il ne voulait pas lâcher prise. Ton murmure à l'oreille semble l'atteindre profondément, et il acquiesce, son regard sérieux mais reconnaissant. « Merci, Chayton. Vraiment. Je te dirai si jamais j'ai besoin. » Ses yeux s'attardent sur toi un instant, et tu sens qu'il veut en dire davantage, mais se retient. Finalement, il sourit. Un sourire timide mais sincère, avant de reculer, prêt à monter dans la voiture avec ta mère. Alors qu'Enola démarre la voiture pour ramener Ethan à Amber Lake, elle te lance un dernier regard rassurant, consciente de la proximité qui vous lie et fière de voir ce que tu es devenu pour ta famille. Oh, c'est gentil, maman. Les feux arrière s'éloignent doucement
et dans le calme du crépuscule, tu ressens un mélange de fierté, d'inquiétude, mais surtout de détermination à continuer à protéger ceux que tu aimes. Le reste de la soirée s'étire paisiblement, teinté de ce lien renforcé, et tu prends le temps de te reposer, prêt à affronter la nouvelle semaine qui s'annonce, avec toutes ses inconnues. Je pense qu'aussi, je dirais au revoir à Tiana, avec un long baiser, car elle aussi va devoir rentrer chez elle, après avoir passé la nuit et toute la journée de dimanche avec moi à la maison. Il est temps pour elle de retourner dans sa propre maison. Et du coup, une fois qu'elle sera repartie, alors que Mika est sûrement en train de regarder un dessin animé à la télé, j'irai me poser dans ma chambre et je prendrai le carnet de mon arrière-grand-père pour essayer d'y trouver des informations concernant ce que j'ai pu voir dans le rêve de Ethan. Comment ça se fait que quelqu'un puisse manger des cœurs d'animaux et tout? Est-ce que c'est une rituel? Est-ce que voilà, à quoi ça correspond dans les légendes amérindiennes, le fait de manger des cœurs d'animaux? Tu te poses sur ton lit, le carnet de ton arrière-grand-père entre les mains, et commences à tourner les pages jaunies, cherchant des indices sur les rituels ou pratiques associés à la consommation de cœurs d'animaux. Les écrits sont souvent cryptiques, remplis de symboles et de métaphores qui rendent l'interprétation complexe. Mais tu tombes sur une section traitant des rites de transformation spirituelle et connexion animale. Tu apprends que dans certaines traditions amérindiennes, manger le cœur d'un animal symbolise un moyen d'absorber ses qualités. Cela permet au mangeur de se rapprocher de l'esprit de l'animal pour emprunter temporairement sa force, sa ruse ou son instinct. Cependant, ton arrière-grand-père met aussi en garde contre l'utilisation de ces rites, expliquant qu'ils sont réservés aux chamans ou guérisseurs ayant un contrôle avancé sur leurs énergies spirituelles. S'engager dans ce genre de rituel sans une guidance appropriée risque d'attirer des énergies sombres ou de provoquer des déséquilibres profonds. Il y a également une note intrigante qui fait référence aux enfants du loup et aux mangeurs d'âmes. Selon la légende, certains individus isolés ou tourmentés peuvent inconsciemment être attirés par ces rites lorsqu'ils cherchent à se défendre ou à protéger ce qui leur est cher. La présence de tels rituels dans les cauchemars peut indiquer qu'une force extérieure tente de les influencer ou que la colère et la douleur d'Ethan se manifestent par ces visions. La toile d'Achibikashi est mentionnée ici, comme un rempart pour guider les âmes perdues et leur offrir une protection contre ces énergies. Ce que tu lis te laisse un sentiment de confusion mêlé d'inquiétude. Ouais, je vais essayer de voir quand même s'il n'y a pas d'autres pages concernant ça, parce que c'est vrai que bon, manger des âmes, j'ai vraiment vu manger du cœur, donc de la chair, donc ça m'évoque quelques légendes, le Wendigo, de mémoire, mais je crois que c'est de la chair humaine. Je vais essayer, je continue de lire pour voir, parce que du coup ça m'inquiète de penser à cette légende du Wendigo. J'ai pas envie que Ethan tombe dans ça en fait, donc ouais, j'essaye de trouver d'autres informations dans le carnet. Ta lecture avec fascination et une certaine appréhension. Les pages du carnet évoquent la sombre légende des Wendigo, décrits comme des esprits affamés ayant perdu leur humanité en se nourrissant de chair humaine. Les Wendigo sont devenus des symboles de l'avidité incontrôlable et de la déchéance, des créatures hantées par un désir insatiable de chair qui, même dans la mort, continue de rôder en quête de proie. Cette légende te rassure à moitié. Dans la vision du cauchemar d'Ethan, il ne mangeait que des cœurs d'animaux, non de chair humaine. Mais l'idée te glace malgré tout. Tu ne peux t'empêcher de t'interroger sur l'obscur pouvoir que renferme la consommation de cœurs d'êtres vivants, même non humains. En lisant davantage,
tu découvres la légende des Skinwalkers, ou change-peau. Selon la légende, le Skinwalker peut, en consommant le cœur d'un animal, prendre temporairement son apparence, son instinct et ses qualités. Cependant, chaque utilisation de ce pouvoir a un coût spirituel. Elle érode progressivement l'humanité de l'individu jusqu'à risquer de le transformer en créature mi-homme, mi-animal, piégé pour toujours dans la forme empruntée. Le carnet de ton arrière-grand-père insiste sur un tabou ancestral. Ne jamais enfiler la peau d'un autre être humain. Une transgression d'une telle ampleur condamne le transgresseur à un état de déchéance spirituelle irréversible, un état de damnation où l'esprit se perd dans une lutte infernale entre l'humain et l'animal. La pratique des Skinwalkers est réservée aux plus sages et aux plus aguerris des chamans, et même eux s'y aventurent rarement. Ce savoir t'éclaire et te laisse songeur. Il y a un côté à la fois fascinant et effrayant dans cette pratique. L'idée de prendre la force ou l'essence d'un animal est puissante. Mais en même temps, la frontière entre l'humain et l'animal semble si fragile. Le cauchemar d'Ethan devient soudainement plus complexe. En fait, ce que je lis me glace le sang parce que je me demande dans quoi mon cousin est en train de tomber. Est-ce qu'il le fait forcer par son père ou est-ce qu'il le fait lui-même de manière consciente? Peut-être le moyen de s'évader pour lui en prenant la forme d'animaux. Parce que du coup, je pense qu'il est plus Skinwalker que Wendigo pour le coup. Mais quand je lis tous les risques que ça peut encourir, surtout que seuls les plus aguerris des chamans osent ce genre de pratique, je me dis, mon cousin, il est comme quoi. C'est un gamin de 16 ans et s'il joue à ça, pourquoi? Au fond de moi, je me dis que c'est peut-être pour fuir sa vie, sa détresse, et que c'est justement par détresse qu'il commence à faire ça. Mais ça m'inquiète beaucoup. Sauf que là, je n'ai pas les moyens de régler cette histoire là maintenant. Du coup, je me fais quand même la promesse que quand j'irai mieux, que je me serai bien rétabli de mes blessures, je retournerai à Amber Lake pour avoir une discussion très très sérieuse avec mon cousin. Mais cela, ça sera une prochaine fois. Et cher ami Tanuki rôliste, je vous dis à la prochaine. Et du coup, petit message dédicace à Alban, si tu écoutes un jour cet épisode, je ne sais pas où on en est de notre campagne de Amber Lake, où justement Ethan est un personnage qui est assez important pour toi. Mais voilà, un des secrets de Ethan a été révélé dans cette vidéo. Donc je sais pas, peut-être que tu seras déjà au courant selon notre avancée dans la campagne d'Amber Lake, mais voilà, un petit peu plus pour en savoir sur Ethan grâce à cet épisode de Shayton. Et à tous les Tanuki rôlistes et à Alban, ma complice rôlistique adorée, je vous dis à très bientôt pour la suite de toute cette histoire.